Le récit de Youssouf, la supériorité du Coran sur tous les autres livres révélés. Allah a réservé une sourate entière du Coran au récit de Youssouf, afin qu'on médite sur ce qu'elle contient de sagesse, exhortation, bon comportement et ordre sage. Allah dit « Alif, Lam, Ra » Voici les versets du livre explicite. Nous avons révélé ce Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit par la révélation que nous te faisons dans le Coran, alors que tu étais auparavant du nombre des insouciants. Nous avons évoqué le sens de ces lettres séparées au début de l'exégèse de Sourate Al-Baqarah, que celui qui le désire s'y réfère. Nous avons également évoqué longuement ce récit dans At-Tafsir, et c'est pourquoi nous ne rapporterons ici que l'essentiel. En résumé, nous pouvons dire qu'Allah fait l'éloge de son noble livre qu'il a révélé à son serviteur et noble messager, en une langue arabe claire, éloquente et limpide que toute personne pure et pieuse peut saisir. Il est donc le plus noble des livres descendus, le plus noble des anges l'a descendu sur le plus noble des hommes, au plus noble moment et au plus noble endroit, dans la plus éloquente et la plus claire des langues. Si on considère qu'il s'agit d'une information sur les événements passés et à venir, il en cite les plus clairs, expose la vérité en ce sur quoi les gens ont divergé et repousse le faux. Et du point de vue des ordres et interdictions, il est la plus équitable des législations, la voie la plus claire, le jugement le plus limpide et le plus juste des juges. Il est tel qu'Allah l'a décrit. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. C'est-à-dire, vérité dans les informations qu'il donne et équité dans ses ordres et interdictions. C'est pourquoi Allah dit « Nous te racontons le meilleur récit par la révélation que nous te faisons dans le Coran, alors que tu étais auparavant du nombre des insouciants. À savoir ce que nous te révélions à ce sujet, comme Allah dit « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, émanant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un droit chemin, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que reviennent les choses. Ainsi, nous te racontons les récits des communautés passées, et tu as reçu de notre part un rappel, le Coran. Ceux qui s'en détournent porteront au jour de la résurrection le fardeau de leurs péchés. Ils le porteront éternellement. Et quel mauvais fardeau ils auront le jour de la résurrection. C'est-à-dire ceux qui se sont détournés de ce Coran et ont suivi d'autres livres, ils seront atteints par cette menace. Jabir rapporte que Omar ibn al-Khattab se rendit chez le prophète avec un livre qu'il avait eu des gens du livre, et il le lut au prophète qui se mit en colère. « Es-tu confus à son sujet, ô Ibn al-Khattab ? Par celui qui détient mon âme dans sa main, je suis venu à vous avec la voix de vérité limpide. Ne les interrogez sur rien, sinon, ils vous informeront d'une vérité que vous réfuterez ou d'une fausseté que vous accepterez. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si Moussa était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. » La vision de Youssouf. Allah dit « Quand Youssouf dit à son père, « Ô père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Il dit, « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils comploteraient contre toi. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves. Et il complétera son bienfait sur toi et sur la famille de Ya'qub, tout comme il l'a fait auparavant pour tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq, car ton Seigneur est savant et sage. » Nous avons rapporté que Ya'qub avait 12 garçons, dont nous avons donné les noms. Ils sont les ancêtres de tous les enfants d'Israël, et le plus noble, le plus auguste et le plus célèbre d'entre eux est Youssouf. Certains savants ont soutenu qu'il fut le seul prophète parmi eux, et qu'aucun de ses frères ne reçut de révélation. Et ce qu'on rapporte de leurs actes et paroles dans ce récit appuie cet avis. D'autres, par contre, leur ont attribué la prophétie en se basant sur la parole d'Allah. Dites, nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et ses descendants. Ils ont prétendu que les frères de Youssouf étaient les descendants de Ya'qub cités dans le verset. Mais cet argument n'est pas fort, car ce que désigne le verset sont les peuples des enfants d'Israël et leurs prophètes sur lesquels descendait la révélation depuis le ciel. Et Allah est plus savant. Parmi les éléments qui montrent que Youssouf est le seul de ses frères à avoir reçu la révélation et la prophétie, et qu'aucun texte ne fait mention d'un autre que lui parmi ses frères. Et cela prouve ce que nous avons rappelé. Et on peut également s'appuyer pour cela sur le hadith rapporté précédemment. Le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble. Youssouf, ibn Ya'qub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Les exégètes racontent qu'alors qu'il était enfant, Youssouf vit en rêve 11 étoiles qui représentaient ses frères,
et le soleil et la lune, qui représentaient ses parents, tous prosternés devant lui. Cela lui fit peur, et à son réveil, il raconta son songe à son père. Celui-ci sut alors que son fils atteindrait un rang élevé et un degré éminent dans cette vie et dans l'au-delà, et que lui et ses fils lui seraient soumis. Il lui ordonna de cacher cela et de ne pas le raconter à ses frères de peur qu'ils ne le jalousent, ne lui souhaitent un malheur et qu'ils ne lui causent du tort par quelque ruse ou complot. Cela prouve ce que nous avons dit, et c'est pourquoi il est rapporté dans certains récits, rapportés du prophète. Cherchez aide dans la discrétion lorsque vous réalisez vos affaires, car toute personne à qui on accorde un bienfait est enviée. Les gens du livre disent qu'il raconta son rêve à son père ainsi qu'à ses frères, et cela est une erreur. Ainsi ton Seigneur te choisira. C'est-à-dire, de la même façon qu'il t'a fait voir ce rêve, si tu le gardes secret, ton Seigneur te choisira, en t'accordant diverses formes de grâce et de miséricorde, et t'enseignera l'interprétation des rêves. Il te fera comprendre le sens des mots et l'interprétation des rêves d'une manière qu'il n'a enseigné à aucun autre. Il complétera son bienfait sur toi, par la révélation qu'il te fera, et sur la famille de Yaqub, c'est-à-dire, par ta cause, elle obtiendra ainsi le bien de ce monde et de l'au-delà, tout comme il l'a fait auparavant pour tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. C'est-à-dire, qu'il t'accordera ses bienfaits et te distinguera par la prophétie, tout comme il l'a accordé à ton père Yaqub, ton grand-père Ishaq et ton arrière-grand-père Ibrahim. Car ton Seigneur est savant et sage. Comme Allah dit, Allah sait mieux où placer son message. C'est pour cela que lorsqu'on demanda au messager d'Allah, quelle est la personne la plus noble? Il répondit, Youssouf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami privilégié d'Allah. La ruse des frères de Youssouf. Allah dit, il y a certes en Youssouf et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes nombreux. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou exilez-le vers un autre pays, afin que l'amour de votre père vous soit exclusivement réservé, et vous serez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le au fond du puits, afin qu'une caravane le recueille si vous êtes décidé à agir. Allah attire l'attention des gens sur les nombreux signes, sagesses, preuves et exhortations que contient ce récit. Ensuite, il mentionna la jalousie de ses frères en raison de l'amour que lui portait son père à lui et à son frère, utérin, donc issu de la même mère, Banyamin, alors qu'eux sont un groupe nombreux et fort qui méritent plus l'amour de leur père. Notre père est vraiment dans un tort évident, en les aimant plus que nous. Ils se consultèrent pour tuer Youssouf ou l'éloigner vers un pays dont il ne reviendrait pas, afin que leur père se tourne exclusivement vers eux, c'est-à-dire qu'il leur voue tout son amour. Ils cachèrent qu'ils voulaient se repentir de cela par la suite. Ils étaient sur le point de se mettre d'accord sur cela, quand l'un d'eux dit, pour Mujahid, il s'agit de Shim'un, pour As-Suddi, c'est Yahuda, et pour Qatada et Muhammad ibn Ishaq, le fils aîné, Rubin. Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le au fond du puits afin qu'une caravane le recueille, si vous êtes décidé à agir. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment le faire, faites ce que je vous dis, c'est ce qui est plus proche de sa mort et de sa disparition. Ils s'entendirent sur cette proposition, puis allèrent voir leur père et lui dirent, ils dirent, ô père, qu'as-tu à ne pas nous confier Youssouf alors que nous sommes bien intentionnés à son égard? Envoie-le avec nous demain pour qu'il se promène et joue, et nous veillerons sur lui. Il dit, cela m'attristerait que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne feriez pas attention à lui. Ils dirent, si malgré notre nombre le loup le dévore, nous serons alors vraiment perdants. Ils demandèrent donc à leur père de les laisser emmener avec eux leur frère Youssouf en prétextant qu'ils voulaient l'emmener faire paître le troupeau avec eux et le faire jouer et se promener. Ils lui cachèrent ce qu'Allah savait. Le cheikh dit, ô mes fils, il m'est pénible de me séparer de Youssouf, ne serait-ce qu'une heure, et je crains que vous ne soyez distraits par vos occupations, et que le loup ne le dévore, car il serait incapable de se défendre en raison de son jeune âge et votre inattention. Ils dirent, si malgré notre nombre, le loup le dévore, nous serons alors vraiment perdants. Autrement dit, si malgré notre nombre, notre inattention conduit à ce que le loup le dévore, nous serions impuissants et perdus. Pour les gens du livre, Yaqub envoya Youssouf les rejoindre seul. Il se perdit en chemin, mais un homme lui indiqua où il se trouvait. C'est également une erreur de leur part, car Yaqub craignait de l'envoyer avec eux. Alors comment l'aurait-il envoyé seul? L'épisode du puits. Allah dit, et lorsqu'ils l'eurent emmené et furent d'accord pour le jeter dans le puits, nous lui révélâmes, tu les informeras plus tard de cela, tant qu'ils s'y attendent. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant, ils dirent, ô père, nous sommes allés faire une course. Nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré.
Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, « Je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Quant à moi, je patienterai d'une belle façon et je cherche secours auprès d'Allah contre ce que vous racontez. » Ils insistèrent donc auprès de leur père jusqu'à ce que ce dernier accepte de les laisser l'emmener avec eux. Dès qu'ils furent hors de vue de leur père, ils se mirent à l'insulter, à le mépriser en paroles et en actes. Ils décidèrent de le jeter au fond d'un puits, sur la pierre se trouvant au milieu et qui sert de marchepied à celui qui veut remplir le seau lorsque le puits ne contient pas beaucoup d'eau. Lorsqu'ils l'y jetèrent, Allah lui révéla « Tu seras sauvé et soulagé de la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Et tu informeras tes frères de ce qu'ils t'ont fait le jour où tu seras en position de force et qu'ils auront besoin de toi et te craindront, sans qu'ils s'y attendent. » Signifie pour Ibn Abbas, ils ne s'attendront pas à ce que tu les en informes lorsqu'ils ne te reconnaîtront pas. Une fois qu'ils l'eurent mis dans le puits, ils prirent sa tunique, la tachèrent de sang et revinrent en pleurant vers leur père à la tombée de la nuit. C'est pourquoi un pieux prédécesseur a dit « Ne sois pas trompé par les pleurs de celui qui prétend être victime d'injustice. Il se peut que ce soit lui l'oppresseur et qu'il pleure. » Et il rappela les pleurs des frères de Youssouf. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant, dans la pénombre, afin de favoriser leur ruse, et ils dirent « Ô père, nous sommes allés faire une course, nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. » C'est-à-dire en notre absence. Et ils ajoutèrent « Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » C'est-à-dire que si tu ne nous soupçonnais pas, tu n'aurais pas cru ce que nous te disons. Alors que dire étant donné que tu nous soupçonnes. Tu craignais que le loup ne le dévore et nous t'avons garanti qu'il ne le mangerait pas en raison de notre grand nombre autour de lui. Nous sommes donc devenus à tes yeux des gens non crédibles et nous comprenons que tu puisses ne pas nous croire. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang, c'est-à-dire un sang qu'eux-mêmes ont mis sur sa tunique. En effet, ils égorgèrent un agneau et tachèrent la tunique de leur frère avec son sang afin de faire croire à leur père qu'il fut dévoré par le loup. On rapporte qu'ils avaient oublié de déchirer la tunique et le menteur se trahit par l'oubli. Lorsqu'apparurent sur eux les signes de la méfiance, leur acte ne secoua pas leur père, car il connaissait l'inimitié et la jalousie qu'il nourrissait à son égard pour l'amour qu'il lui portait en raison de ce qu'il percevait en lui, comme marque de révérence et de respect qui apparaissait chez lui dès l'enfance, et au fait qu'Allah voulait lui accorder la prophétie. Ils lui ont demandé de le prendre, l'ont éloigné de lui et sont revenus en faisant semblant de pleurer, et il leur dit « Je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Quant à moi, je patienterai d'une belle façon, et je cherche secours auprès d'Allah contre ce que vous racontez. » Pour les gens du livre, Roubin voulait qu'ils le mettent dans le puits afin de pouvoir venir le chercher et le ramener à son père sans qu'il ne s'en aperçoive. Mais ils l'ont vendu à la caravane et lorsqu'en fin de journée Roubin vint le chercher, il ne le trouva pas. Il cria et déchira ses vêtements. Ils saisirent un chevreau, l'égorgèrent et tachèrent de son sang la tunique de Youssouf. Lorsque Ya'qub apprit cela, il déchira ses vêtements, porta un habit noir et fut triste pour son fils très longtemps. Mais ce ne sont là que des histoires venant de leurs erreurs dans la figuration des événements. Le séjour en Égypte. Allah dit « Une caravane arriva au puits. Ils envoyèrent leur porteur d'eau qui fit descendre son seau et dit « Quelle agréable surprise, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Le considérant indésirable, ses frères le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams. Celui qui l'acheta était d'Égypte et dit à sa femme « Occupe-toi bien de lui, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions. » Nous avons ainsi établi Youssouf dans le pays et lui avons appris l'interprétation des rêves. Allah accomplit son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Allah nous informe qu'une fois jeté dans le puits, Youssouf attendit la délivrance d'Allah et sa prévenance envers lui. Une caravane arriva au puits, c'est-à-dire des voyageurs. Les gens du livre ont dit « Ces voyageurs transportaient avec eux de l'arachide, du pain et de la résine. Ils venaient du Cham et se dirigeaient vers l'Égypte. Ils envoyèrent donc un des leurs puiser de l'eau du puits, et lorsque cet homme fit descendre son seau dans le puits, Youssouf s'y accrocha et monta avec le seau. En le voyant, l'homme cria « Quelle agréable surprise, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens qu'ils avaient avec eux un enfant faisant partie de leur marchandise. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah savait ce que les frères de Youssouf avaient comploté contre lui, comment il fut traité telle une marchandise. Mais cela ne changea en rien son destin, en raison de la grande sagesse qu'il y a en cela, de son sort déjà décidé, et du fait qu'il allait être une miséricorde pour les habitants d'Égypte, en ce qu'Allah réalisera à travers cet enfant qui entra dans ce pays en esclave,
avant qu'Allah ne lui accorde les rênes du pouvoir pour venir en aide aux habitants d'Égypte dans leurs affaires de ce bas monde et de l'au-delà, d'une manière incernable et indescriptible. Celui qui l'acheta était d'Égypte et dit à sa femme « Occupe-toi bien de lui, il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions. » Cela découle de la prévenance d'Allah à son égard, de sa miséricorde et de sa bonté envers lui, car il voulait le préparer à recevoir de lui le bien de ce monde et de l'au-delà. Nous avons établi Youssouf dans le pays. De la même manière que nous avons destiné Al-Aziz et son épouse à prendre soin de Youssouf et à être bons avec lui, nous l'avons établi dans le pays d'Égypte. Et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, c'est-à-dire à les comprendre et les interpréter. Allah accomplit son commandement. Lorsqu'il veut une chose, il lui prédestine des causes et des éléments que les gens ne peuvent saisir. C'est pour cela qu'il dit « Mais la plupart des gens ne savent pas. » Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Tout cela montre que ces faits se sont déroulés avant qu'il n'eût atteint sa maturité, c'est-à-dire ses 40 ans, âge auquel le Seigneur de l'univers fait descendre la révélation aux prophètes. Les savants ont divergé sur l'âge où la maturité est atteinte, et ce qui est authentique est 40 ans. Cela est attesté par la parole d'Allah, puis lorsqu'il atteint la force de l'âge et atteint 40 ans. La séduction de la femme du grand intendant. Allah dit « Or, celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire. Elle ferma les portes et dit « Viens, je suis à toi. » Il dit « Qu'Allah me protège. Mon maître m'a accordé un bon asile, et certes les injustes ne réussissent pas. » Elle le désira, et il l'aurait désiré s'il n'avait vu une preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était certes parmi nos serviteurs élus. Tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari à la porte. Elle dit « Quelle doit être la punition de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Youssouf dit « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité et il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment et il est du nombre des véridiques. Lorsque le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien une de vos ruses de femme. Vos ruses sont vraiment immenses. Youssouf, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Allah mentionne que la femme d'Al-Aziz a essayé de séduire Youssouf en lui demandant ce qui ne sied pas à son état et son rang. Cette femme était belle, jeune et riche, et d'un rang social élevé. Elle ferma les portes de sa demeure, se prépara pour lui, se fit belle, et revêtit ses plus beaux habits alors qu'elle était l'épouse du grand intendant. Youssouf était un jeune homme très beau et très élégant, mais il descendait d'une lignée de prophètes, c'est pourquoi son Seigneur le préserva de la turpitude et le protégea de la ruse des femmes. Il fait partie des 7 catégories de maîtres, nobles et pieux évoqués par le sceau des prophètes, dans ce qu'il transmet du Seigneur des cieux et de la terre. 7 personnes seront protégées par l'ombre d'Allah, le jour il n'y aura d'ombre que la sienne. Un imam juste, un homme qui, isolé, évoque Allah et fond en larmes, un homme dont le cœur demeure attaché aux mosquées lorsqu'il en sort jusqu'à y revenir, 2 hommes qui s'aiment en Allah, se rencontrent et se séparent pour lui, un jeune qui a été élevé dans l'adoration d'Allah, un homme qui fait une aumône d'une manière discrète au point que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche dépense, et enfin un homme qui, sollicité par une femme noble et belle, répond « Je crains Allah ». En résumé, elle l'a appelé à elle et l'a désiré au plus haut point, mais il répondit « Qu'Allah me protège. Mon maître, le mari de Zulaykha, le maître de maison, m'a accordé un bon asile, en étant généreux avec moi et en m'honorant. Et certes, les injustes ne réussissent pas. » Nous avons évoqué en détail et de manière suffisante dans At-Tafsir le sens de la parole d'Allah « Elle le désira, et il l'aurait désiré s'il n'avait vu une preuve évidente de son Seigneur. » Et la plupart des avis des exégètes à ce sujet sont empruntés aux gens du livre, donc il convient de s'en écarter, et ce qu'il faut croire est qu'Allah l'a préservé, innocenté et éloigné de la turpitude, et qu'il l'a protégé de la ruse de cette femme. C'est pour cela qu'il dit « Ainsi nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était certes parmi nos serviteurs élus. » Tous deux coururent vers la porte, c'est-à-dire qu'il la fuit et se dirigea vers la porte pour s'enfuir, mais elle le poursuivit et ils trouvèrent le mari à la porte. Elle s'empressa alors de dire « Quelle doit être la punition de celui qui a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Elle l'accusa alors qu'elle était elle la coupable et se déclarait innocente et pure. Youssouf dit alors « C'est elle qui a voulu me séduire. » Il devait rétablir la vérité dans pareille situation. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Ce témoin dit « Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité et il est du nombre des menteurs. »
car cela prouverait que c'est lui qui a cherché à la séduire et qu'elle l'a repoussé jusqu'à déchirer le devant de sa tunique. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, et il est du nombre des véridiques. Car il aurait voulu s'échapper qu'elle l'aurait poursuivi, s'attachant à lui en déchirant sa tunique. Et c'est ainsi que cela s'est passé. C'est pour cela qu'Allah dit « C'est bien une de vos ruses de femmes. Vos ruses sont vraiment immenses. » C'est-à-dire que ce qui vient de se passer vient de votre ruse et de vos stratagèmes de séduction, vous les femmes. Tu as voulu le séduire et puis tu l'as accusé injustement. Cependant, son mari a voulu passer outre ce fait en disant « Youssouf, ne pense plus à cela. » C'est-à-dire, ne le révèle à personne, car garder secret ce genre de choses est préférable et plus convenable. Il ordonna ensuite à sa femme de demander pardon pour son péché et de s'en repentir auprès de son Seigneur, car lorsque le serviteur se repent, Allah lui pardonne. Les gens d'Égypte, bien qu'ils adoraient les statues, savaient que seul Allah pardonnait les péchés ou châtiait pour cela. C'est pourquoi son époux lui demanda de se repentir et lui trouva des circonstances atténuantes, parce qu'elle était en face d'un homme d'une beauté telle qu'il était difficile de pouvoir se maîtriser. Mais Youssouf était chaste, pur, innocent de toute mauvaise intention. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. La réunion chez la femme du grand intendant. Allah dit « Et dans la ville, les femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il a vraiment rendu folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Lorsqu'elle eut entendu leur sournoiserie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elle une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Montre-toi devant elle, Youssouf. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un homme, c'est un noble ange. » Elle dit « Voilà celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est abstenu. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. Il dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça et éloigna de lui leur ruse. Il est celui qui entend et sait tout. Allah mentionne les critiques, les calomnies et les diffamations que les épouses des dignitaires et les filles des puissants adressèrent à la femme d'Al-Aziz, coupable d'avoir voulu séduire son valet et d'être tombée éperdument amoureuse de lui, alors qu'il n'était qu'un simple valet et ne méritait pas cela. C'est pourquoi elles dirent « Nous la trouvons certes dans un égarement évident », c'est-à-dire en ne mettant pas les choses à leur place. Lorsqu'elle eut entendu leur sournoiserie, leur diffamation, leur mépris, leur calomnie et leurs reproches pour être tombée éperdument amoureuse de son valet, alors qu'elle pouvait être excusée pour cela, elle décida de leur prouver que si elle avait succombé à la passion et à la tentation, c'était plus fort qu'elle, car ce valet n'était pas comme elle l'imaginait et ne ressemblait en rien aux autres valets. Elle les convia à un banquet et leur offrit des fruits qui nécessitaient l'emploi de couteaux, comme le cédra et autres. Elle donna à chacune d'elles un couteau et elle prépara Youssouf pour l'occasion en lui disant de mettre ses plus beaux habits, lui qui était dans la fraîcheur de la jeunesse, et d'entrer dans la salle ainsi. Il entra dans la salle, plus éclatant que la pleine lune. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent. C'est-à-dire qu'elles le glorifièrent, l'encensèrent et ne purent imaginer qu'il puisse exister aussi bel homme. Elles étaient tellement obnubilées par sa beauté qu'elles s'oublièrent et ne remarquèrent même pas qu'elles étaient en train de se couper les mains et de se blesser. À Allah ne plaise, ce n'est pas un homme, c'est un noble ange. Dans le hadith du voyage nocturne, le prophète a dit « Je suis passé près de Youssouf et j'ai vu qu'il lui a été donné la moitié de la beauté. » As-Suhayli ainsi que d'autres imams ont dit « Cela veut dire qu'il avait la moitié de la beauté d'Adam, car Allah a créé Adam de ses mains et lui a insufflé de son esprit. De ce fait, il jouissait d'une beauté humaine parfaite. C'est pour cela que les gens du paradis auront la taille d'Adam et sa beauté. Ainsi, Youssouf avait la moitié de cette beauté, et personne n'avait été aussi beau depuis Adam, de même qu'aucune femme après Hawa n'avait été aussi belle que Sarah, la femme d'Ibrahim. » Ibn Mas'ud a dit « Le visage de Youssouf était aussi éclatant que l'éclair, et lorsqu'une femme lui parlait, il cachait son visage. D'autres ont dit que son visage était le plus souvent voilé afin que les gens ne le voient pas. C'est pour cela que lorsqu'il entra chez les femmes invitées chez l'épouse d'Al-Aziz, et qu'elles furent éblouies à sa vue au point de couper leurs mains, elle leur a dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. » Elle fit ensuite l'éloge de sa chasteté. J'ai essayé de le séduire, mais il s'est abstenu. C'est-à-dire qu'il refusa. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. Les autres femmes essayèrent de le convaincre d'accepter les avances de sa maîtresse, mais il refusa énergiquement et résista, car elle était de la lignée des prophètes. Il invoqua alors le Seigneur de l'univers et dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. C'est-à-dire, si tu me confies à ma propre personne, alors je suis faible, incapable, je ne peux ni bien ni mal pour moi-même, sauf en ce que tu veux. Je suis faible, sauf si tu me renforces, me protèges, me préserves,
et m'entoure par ta force et ta puissance. C'est pour cela qu'Allah dit, son Seigneur l'exauça et éloigna de lui leur ruse. Il est celui qui entend et sait tout. L'épisode de la prison. Allah dit, puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, ils l'emprisonnèrent quand même pour un temps. 2 jeunes entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, « Je me vois en rêve, pressant du raisin. » Et l'autre dit, « Et moi je me vois portant sur la tête du pain dont les oiseaux mangent. Donne-nous l'interprétation de nos rêves, car nous te voyons du nombre des bienfaisants. » Il répondit, « Je vous en donnerai l'interprétation avant que n'arrive votre repas. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce qu'Allah nous a faite, ainsi qu'aux gens, mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Ô mes compagnons, qu'est-il préférable d'adorer? Des seigneurs multiples ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, pour lesquels Allah n'a révélé aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a ordonné de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes compagnons, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Même après la preuve de l'innocence de Youssouf, Al-Aziz et son épouse ont jugé qu'il valait mieux le mettre en prison afin d'étouffer le scandale et de faire croire aux gens que c'était lui qui a essayé de la séduire. À cause d'elle, il fut donc emprisonné injustement, mais Allah en avait décidé ainsi et a préservé Youssouf de leur compagnie. C'est pourquoi Ash-Shafi'i rapporte que certains soufis en ont déduit que fait partie de la préservation le fait de ne pas trouver. Allah dit, 2 jeunes entrèrent avec lui en prison. On dit que l'un d'eux était le serveur du roi et l'autre son goûteur, qu'on a dit s'appeler Mujlis. Le roi les avait accusés d'un délit et les avait emprisonnés. En voyant Youssouf en prison, ils furent impressionnés par son aspect, sa droiture, ses bonnes manières, son comportement, ses paroles, ses faits et gestes, sa fervente adoration d'Allah et sa bienfaisance envers ses semblables. Tous 2 firent un songe, selon les exégètes, la même nuit. Le serveur a vu 3 ceps de vigne fleurir et mûrir pour donner des grappes de raisin. Il les cueillit, les pressa dans la coupe du roi et la lui servit. Quant au goûteur, il s'est vu portant sur la tête 3 corbeilles de pain où venaient manger des oiseaux carnassiers. Chacun lui raconta son rêve et lui demandèrent de les interpréter en disant « Nous te voyons du nombre des bienfaisants ». Il leur répondit qu'il en connaissait l'interprétation et ajouta « Je vous en donnerai l'interprétation avant que n'arrive votre repas ». On rapporte que cela veut dire « Quels que soient les songes que vous avez vus, je peux vous les interpréter avant qu'ils ne se concrétisent, et ils se réaliseront comme je vous le dirai. » On rapporte aussi que cela signifie « Je suis capable de vous informer de la composition du repas qui vous sera apporté avant qu'il n'arrive, sucré ou amer, comme à dire Isa, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. » Il leur dit « Cela fait partie de ce qu'Allah m'a enseigné, car je crois en lui, je professe son unicité et je suis la voix de mes nobles ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce qu'Allah nous a faite, en nous guidant vers cela, ainsi qu'aux gens. C'est-à-dire en nous ordonnant d'appeler les gens à lui et de les orienter et guider vers lui, car cela est inscrit en eux et est inné. Mais la plupart ne sont pas reconnaissants. Il les a ensuite appelés à l'unicité d'Allah et blâma l'adoration de tout autre qu'Allah, méprisa et déprécia les idoles. Il dit « Ô mes compagnons, qu'est-il préférable d'adorer? Des seigneurs multiples ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, pour lesquels Allah n'a révélé aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. C'est lui qui administre ses créatures et fait ce qu'il veut. Il guide qui il veut et égare qui il veut. Il vous a ordonné de n'adorer que lui, c'est-à-dire seul et sans associé. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Bien qu'elle soit claire et limpide, ils ne se dirigent pas vers elle. L'appel qu'il leur adresse à cet instant représente le summum de la perfection, car ils avaient une grande admiration pour lui et étaient disposés à accepter tout ce qu'il leur disait. Il convenait donc qu'il les appelle vers ce qui leur sera plus utile que ce sur quoi il l'avait interrogé. Après avoir fait ce qu'il était tenu de faire et montré la bonne direction, il dit « Ô mes compagnons, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Il s'agit du serveur. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. Il s'agit du goûteur. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. C'est-à-dire que cela aura lieu inéluctablement. C'est pourquoi il est dit dans le hadith « Le rêve est comme accroché à la patte d'un oiseau tant qu'il n'est pas interprété. Et lorsqu'il est interprété, il se réalise. » Allah dit «
Et il dit à celui des deux dont il savait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable lui fit oublier de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Il resta donc en prison quelques années. Allah mentionne que Youssouf a dit à celui dont il savait qu'il allait être délivré, c'est-à-dire le serveur, « Parle de moi auprès de ton maître, c'est-à-dire plaide ma cause auprès de ton maître, et rappelle-lui que je suis emprisonné sans avoir commis de délit. Il y a là une preuve qu'il est permis de recourir aux moyens disponibles et licites, et que cela ne s'oppose pas à la confiance en Allah. Quant à la parole d'Allah, mais le diable lui fit oublier de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Cela veut dire que le diable fit oublier à celui qui sortit de prison de transmettre à son maître ce que Youssouf lui a confié. C'est l'avis de Mujahid, Muhammad ibn Ishaq et d'autres. C'est l'avis le plus juste et également celui des gens du livre. Il resta donc en prison quelques années. Le terme quelques années, bid'a, signifie entre 3 et 9 ans. Ibn Kathir rapportant ensuite plusieurs avis sur le sens de bid'a et la valeur que cela désignait, mais l'avis le plus communément partagé par les savants est que cela désigne une valeur comprise entre 3 et 9. Quant à ceux qui disent que la parole d'Allah, mais le diable lui fit oublier le rappel de son maître, qu'il faut traduire ainsi pour rendre compte du sens visé, désigner Youssouf, qui aurait donc oublié de se rappeler d'Allah, c'est là une erreur, même si cela est rapporté d'Ibn Abbas et Ikrima, et le hadith rapporté à ce sujet par Ibn Jarir est faible de plusieurs points de vue. Ibn Habban rapporta un hadith concernant la raison pour laquelle Youssouf resta en prison. D'après Abu Huraira, le prophète a dit qu'Allah fasse miséricorde à Youssouf. S'il n'avait pas dit « Parle de moi auprès de ton maître », il ne serait pas resté en prison aussi longtemps. Qu'Allah fasse miséricorde à l'hôte, il disposait d'un appui solide, Allah, lorsqu'il disait à son peuple « Si seulement j'avais de la force pour vous résister, ou si je trouvais un appui solide. » Et après lui, Allah n'a pas envoyé de prophète, si ce n'est dans l'opulence de son peuple. C'est un hadith inventé de plusieurs points de vue, et cette formulation est parmi les plus mensongères, et ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim témoigne de cette erreur, et Allah est plus savant. L'interprétation du rêve du roi. Allah dit, le roi dit, « Je vois en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô mes conseillers, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter les rêves. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les songes. » Celui des 2 jeunes qui avaient été délivrés se rappela de Youssouf après un certain temps et dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » « Ô Youssouf, le véridique, informe-nous au sujet de 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils connaissent l'interprétation du rêve. » Alors Youssouf dit « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens recevront la pluie et iront au pressoir. » Ce fut là l'une des causes de la sortie de prison de Youssouf, respecté et honoré. Lorsque le roi raconta son rêve aux notables de son peuple, personne parmi eux ne savait interpréter les rêves et ils dirent « C'est un amas de rêves », c'est-à-dire un mélange de rêves de nuit qui n'ont peut-être aucune explication. Et de plus, nous n'avons aucune connaissance en cela, c'est pourquoi ils dirent « Et nous ne savons pas interpréter les songes. » À cet instant, celui des 2 jeunes qui fut sauvé et auquel Youssouf demanda d'intervenir auprès de son maître, mais qui avait oublié jusque-là, se souvint de Youssouf. C'est là le décret d'Allah, et il est sage en cela. Lorsqu'il constata l'incapacité des gens à interpréter le rêve de son maître, il se rappela de Youssouf et ce qu'il lui avait demandé. C'est pour cela qu'Allah dit « Celui des 2 jeunes qui avaient été délivrés se rappela de Youssouf après un certain temps. » Le jeune dit à son peuple et au roi « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc, c'est-à-dire chez Youssouf. » Et il lui dit « Ô Youssouf, le véridique, informe-nous au sujet de 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils connaissent l'interprétation du rêve. » Pour les gens du livre, lorsque le serveur parla de Youssouf au roi, celui-ci le fit venir et lui raconta son rêve. Ceci est une erreur, et ce qui est juste est ce qu'Allah a mentionné dans son livre le Coran, et non ce qu'ont dit ces ignorants comme mensonge et absurdité. Youssouf donna alors ce qu'il avait comme science en ce domaine, sans tarder, sans condition et sans demander à être libéré rapidement. Il répondit simplement à leurs questions et leur interpréta le rêve du roi, qui annonçait la venue de 7 années d'abondance, suivie de 7 autres de disette. Puis viendra après cela une année où les gens recevront la pluie, c'est-à-dire qu'ils auront la pluie, l'abondance et la prospérité, et ils iront au pressoir, c'est-à-dire qu'ils presseront, comme par le passé, leurs raisins, leurs olives, leurs grains de sésame et autres.
Il interpréta le rêve, leur indiqua le bien et leur montra ce qu'ils devaient faire en cas d'abondance et de disette. Stocker les grains récoltés, sauf ce qu'ils consommeront, et les laisser dans leurs épis durant la période d'abondance de cette année. Puis, pendant la période de sécheresse, garder un peu de semences pour pouvoir planter par la suite, car on pense généralement qu'on ne peut remettre le grain dans le champ. Ces conseils sont une preuve évidente de la perfection de ses connaissances, de son intelligence et de la perspicacité de son jugement. Révélation de l'innocence de Youssouf. Allah dit, le roi dit, amenez-le-moi. Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Youssouf dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui, quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Alors le roi leur dit, qu'est-ce qui vous a poussé à essayer de séduire Youssouf? Elles dirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mal contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit, la vérité s'est maintenant manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et il est certes du nombre des véridiques. Ceci afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité, Allah ne guide pas les traîtres dans leur ruse. Malgré tout, je ne m'innocente pas, car l'âme incite fortement au mal, sauf celui que mon Seigneur a préservé. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Lorsque le roi prit connaissance de la science de Youssouf, et de la justesse de son raisonnement, de son jugement, et de sa compréhension, il ordonna qu'on le lui amène afin d'en faire un de ses proches conseillers. Mais quand l'émissaire du roi vint le chercher, Youssouf préféra ne pas sortir de prison avant qu'on ne reconnaisse qu'il fut injustement emprisonné et qu'il était innocent de ce dont on l'avait faussement accusé. Retourne auprès de ton maître, c'est-à-dire le roi, et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Cela signifie, mon maître Al-Aziz sait que je suis innocent de ce dont on m'accuse. Demande donc au roi d'interroger les femmes sur la manière dont j'ai refusé avec force de succomber à ce qui n'était ni raisonnable ni sain. Lorsqu'on les interrogea, elles avouèrent et reconnurent son comportement louable. À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mal contre lui. Et Zulaykha, la femme d'Al-Aziz, dit, la vérité s'est maintenant manifestée, d'une manière claire et limpide, et la vérité est plus en droit d'être suivie. C'est moi qui ai voulu le séduire, et il est certes du nombre des véridiques. Véridique en ce qu'il dit sur son innocence, il n'a jamais voulu me séduire, et il a été emprisonné injustement et faussement. Quant à ses paroles, ceci afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité, Allah ne guide pas les traîtres dans leur ruse. On rapporte qu'elles sont de Youssouf, donc le sens en serait « J'ai voulu cela afin qu'Al-Aziz sache que je ne l'ai pas trahi en son absence ». On rapporte aussi qu'il s'agit des propos de Zulaykha, donc le sens en serait « J'ai reconnu cela afin que mon mari sache que je ne l'ai pas trahi en son absence ». Ce n'était que de la séduction qui n'a pas été suivie d'adultère. C'est là l'opinion de la majorité des imams contemporains. Et Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim n'ont rapporté que la première interprétation. Malgré tout, je ne m'innocente pas, car l'âme incite fortement au mal, sauf celui que mon Seigneur a préservé. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Ces propos sont attribués à Youssouf ou Zulaykha, comme pour les deux précédents avis. Mais le plus plausible et le plus probable est qu'ils sont de Zulaykha, et Allah est plus savant. Youssouf dirige l'Égypte. Allah dit, le roi dit, amenez-le-moi afin qu'il soit à mon service. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es aujourd'hui auprès de nous, établi et en sûreté. Youssouf dit, assigne-moi à la gestion des récoltes, je suis bon gestionnaire. Ainsi avons-nous établi Youssouf sur terre. Il s'installait là où il le voulait. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons, et nous ne dissipons pas la récompense des bienfaisants. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et craint leur Seigneur. Lorsque le roi fut convaincu de l'innocence de Youssouf et de son intégrité, il dit « Amenez-le-moi afin qu'il soit à mon service. » C'est-à-dire que je vais faire de lui un de mes plus proches conseillers, un puissant de mon royaume et un noble de ma cour. Après l'avoir reçu et discuté avec lui, il lui dit « Tu es aujourd'hui auprès de nous, établi et en sûreté. » Youssouf lui dit « Assigne-moi à la gestion des récoltes, je suis bon gestionnaire. » Il lui demanda de le nommer responsable des dépôts du royaume, afin qu'il puisse gérer au mieux la période qui allait succéder aux 7 années d'abondance de la manière qui plaît à Allah et qui consiste à prendre en charge l'intérêt des gens et la bonne gestion de leurs affaires. Il informa aussi le roi qu'il était un bon gestionnaire et un fidèle gardien de ses intérêts, de même qu'un connaisseur et un spécialiste en gestion. C'est là une preuve qu'il est permis de solliciter une responsabilité lorsqu'on se sait intègre et compétent. Allah dit « Ainsi avons-nous établi Youssouf sur terre. Il s'installait là où il le voulait. » Après la prison, la difficulté et l'isolement, il était désormais libre de se déplacer dans toute l'Égypte. Il s'installait là où il le voulait. Où qu'il aille, il était honoré et estimé. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons, et nous ne dissipons pas la récompense des bienfaisants. C'est-à-dire que tout cela n'est que la rétribution et la récompense qu'Allah accorde aux croyants.
en plus de ce qu'il lui réserve dans l'au-delà comme bien abondant et belle récompense. C'est pour cela qu'Allah dit « Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et craint leur Seigneur. » Un poète a dit « Après l'étroitesse de la peur vient la largesse de la sécurité. Et la première chose consolée est la tristesse. Ne désespère donc pas, car Allah a accordé à Youssouf ses trésors après qu'il soit sorti de prison. » La venue des frères de Youssouf. Allah dit « Les frères de Youssouf vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit « Amenez-moi votre demi-frère paternel. Ne voyez-vous pas que je pèse de la meilleure des manières et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent « Nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour dans leur famille et qu'ils reviendront alors. » Allah mentionne la venue des frères de Youssouf en Égypte pour chercher de la nourriture après la famine qui toucha tous les peuples. À cette époque, Youssouf était en charge aussi bien des affaires religieuses que mondaines d'Égypte. Lorsque ses frères entrèrent chez lui, il les reconnut, mais pas eux, car ils n'auraient jamais pu s'imaginer que leur frère Youssouf ait pu atteindre une telle position et une telle éminence. C'est pourquoi il les reconnut, mais eux non. Allah dit « Et quand il leur eut fourni leurs provisions, c'est-à-dire qu'il leur donna leurs provisions, comme il était de coutume chez eux, de donner à chacun l'équivalent de ce que porte une chamelle, sans rien ajouter à cela. Amenez-moi votre demi-frère paternel. » Il les avait interrogés sur leur situation et sur leur nombre, et lui répondirent qu'ils étaient 12 hommes. L'un d'eux était parti, et son frère utérin était resté avec leur père. Il leur dit « Si vous revenez l'an prochain, amenez-le. Ne voyez-vous pas que je pèse de la meilleure des manières et que je suis le meilleur des hôtes? C'est-à-dire, j'ai fait preuve d'hospitalité envers vous. » Il voulait ainsi les encourager à ramener avec eux leur frère, puis il les menaça au cas où ils ne le ramèneraient pas. « Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. Je ne vous donnerai plus de provisions et ne vous laisserai plus du tout m'approcher, à l'inverse de ce qu'il venait de dire, tout ceci afin de les encourager. Ils dirent « Nous essayerons de persuader son père. » Autrement dit, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il vienne avec nous et qu'il vienne te voir. Certes, nous le ferons, c'est-à-dire, nous sommes capables de le faire. Il ordonna ensuite à ses serviteurs de remettre les marchandises qu'ils étaient venus troquer contre des denrées alimentaires dans leurs bagages, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour dans leur famille et qu'ils reviendront alors. On dit qu'il voulait qu'ils les rapportent de retour dans leur pays. On rapporte aussi qu'il craignait qu'il n'ait pas de quoi revenir une deuxième fois. On dit également qu'il s'est reproché de prendre d'eux des marchandises en contrepartie des provisions qu'ils étaient venus chercher. Allah dit « Lorsqu'ils revinrent chez leur père, ils dirent « Ô père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô père, que désirons-nous de plus? Nos marchandises nous ont été rendues. En retournant en Égypte, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, nous aurons une charge de chameaux supplémentaire et c'est là un gain facile. » Il dit « Je ne l'enverrai avec vous que si vous me prêtez serment au nom d'Allah que vous me le ramènerez, sauf cas de force majeure. » Lorsqu'ils lui eurent prêté serment, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Et il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais par des portes différentes. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre l'ordre d'Allah. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et c'est à lui que doivent se confier ceux qui placent leur confiance. » Ils pénétrèrent dans la ville comme leur père leur avait ordonné, mais cela ne leur servit à rien contre l'ordre d'Allah. Ce n'était qu'une recommandation que Ya'qub avait jugé bonne de leur faire. Il connaît parfaitement ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah mentionne ce qu'il est advenu au retour des frères de Youssouf auprès de leur père, lorsqu'ils lui dirent « Il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Si tu ne nous laisses pas emmener avec nous notre jeune frère, par contre, s'il vient avec nous, nous serons ravitaillés. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô père, que désirons-nous de plus ? C'est-à-dire, que demander de plus, puisque même nos marchandises nous ont été restituées. En retournant en Égypte, nous approvisionnerons notre famille. C'est-à-dire que nous pourrons subvenir à leurs besoins et leur apporter de quoi combattre la pauvreté. Nous veillerons à la sécurité de notre frère, et par sa venue, nous aurons une charge de chameaux supplémentaire. Allah dit, c'est là un gain facile.
c'est-à-dire en contrepartie de la venue de son autre fils. Yaqub craignait que quelque chose n'arrive à son fils Benyamin, qui lui rappelait Youssouf, lui tenait compagnie et remplaçait son frère auprès de lui. C'est pour cela qu'il leur dit « Je ne l'enverrai avec vous que si vous me prêtez serment au nom d'Allah que vous me le ramènerez, sauf cas de force majeure. C'est-à-dire, sauf si aucun d'entre vous ne peut le ramener. » Lorsqu'ils lui eurent prêté serment, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Il appuya ainsi les engagements, confirma le pacte et prit des dispositions pour assurer le retour de son fils. Or, toutes les précautions du monde ne peuvent rien face au destin. Et si ce n'était son besoin et les besoins de son peuple en provision, il n'aurait jamais envoyé son fils bien-aimé. Mais les décrets divins renferment des sagesses, et le Seigneur décrète, choisit et décide ce qu'il veut. Il est le sage, l'omniscient. Yaqub ordonna ensuite à ses fils de ne pas entrer dans la ville par une seule porte, mais par plusieurs. On rapporte qu'il voulait leur éviter d'être victimes du mauvais œil, car ils étaient beaux. On rapporte aussi qu'il voulait qu'ils se dispersent afin d'obtenir des informations ou une trace de Youssouf. Le premier avis est plus évident, et c'est pourquoi il dit « Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre l'ordre d'Allah. » Allah dit « Ils pénétrèrent dans la ville comme leur père leur avait ordonné, mais cela ne leur servit à rien contre l'ordre d'Allah. Ce n'était qu'une recommandation que Yaqub avait jugé bonne de leur faire. Il connaît parfaitement ce que nous lui avions enseigné, et la plupart des gens ne savent pas. » Youssouf et ses frères. Allah dit « Et quand ils furent entrés auprès de Youssouf, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine pas pour ce qu'il faisait. » Lorsqu'il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère, et alors qu'il s'apprêtait à partir, un homme cria « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant « Que recherchez-vous » Ils répondirent « Nous cherchons la coupe du roi. Celui qui la portera aura en récompense la charge d'un chameau, et j'en suis garant. » Ils dirent « Par Allah, vous savez que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera la peine du coupable si vous mentez ?» Ils dirent « La peine infligée à celui sur qui elle sera retrouvée et qu'il doit se livrer comme esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Nous suggérâmes ainsi cette ruse à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, si ce n'est par la volonté d'Allah. Nous élevons en degré qui nous voulons, et au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant. Ses frères dirent « S'il a commis un vol, c'est qu'un de ses frères a volé auparavant. » Youssouf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait et se dit « Vous êtes bien pire encore, et Allah est plus savant du sens de vos propos. » Ils dirent « Ô gouverneur, il a un père très vieux, prends l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. » Il dit « À Allah ne plaise de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Allah mentionne ce qui se passa lorsqu'ils arrivèrent avec Benyamin chez son frère utérin Youssouf, qui lui accorda l'hospitalité, l'informa en secret qu'il était son frère, lui ordonna de garder cela secret et le consola des mauvais traitements qu'il lui avait infligés. Ensuite, il rusa pour le garder auprès de lui sans œufs. Il demanda à ses serviteurs de mettre sa grande coupe, dans laquelle il buvait et pesait la nourriture pour les gens, dans le sac de Benyamin. Puis il les accusa d'avoir volé la coupe du roi, et promit la récompense d'une charge de nourriture à qui la rapporterait. Ils protestèrent contre cette accusation portée contre eux et condamnèrent ce qu'il leur dit. « Par Allah, vous savez que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera la peine du coupable si vous mentez ?» Ils dirent « La peine infligée à celui sur qui elle sera retrouvée est qu'il doit se livrer comme esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Selon leur loi, le voleur était livré comme esclave à sa victime. C'est pour cela qu'ils dirent « C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Allah dit « Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère, afin que l'accusation soit plus grave et la ruse plus subtile. Nous suggérâmes ainsi cette ruse à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Si les frères de Youssouf n'avaient pas reconnu que dans leur loi, le voleur devait être livré comme esclave à sa victime, Youssouf n'aurait pas pu garder son frère avec lui selon la loi du roi d'Égypte. Si ce n'est par la volonté d'Allah, nous élevons en degré qui nous voulons, c'est-à-dire en science. Et au-dessus de tout homme de science, il y a plus savant. Youssouf était plus savant qu'eux, plus perspicace et plus résolu. Il agit ainsi sur ordre d'Allah, car cela entraînera de grands bienfaits par la suite, comme la venue de son père et de sa tribu, et leur installation auprès de lui. Lorsque ses frères virent qu'on sortit la coupe du roi du sac de Benyamin, ils dirent « S'il a commis un vol, c'est qu'un de ses frères a volé auparavant. » Ils parlaient ainsi de Youssouf.
On rapporte qu'il vola, alors qu'il était enfant, la statue de son grand-père maternel et la cassa. On rapporte aussi que lorsqu'il était enfant, sa tante paternelle cacha une ceinture appartenant à Ishaq dans ses habits sans qu'il le sache, puis qu'elle fut découverte. Sa tante fit cela dans le but de pouvoir l'élever, car elle l'aimait beaucoup. On rapporte également qu'il prenait de la nourriture de la maison pour la distribuer aux pauvres. D'autres explications ont été aussi avancées à ce sujet. C'est pour cela qu'ils ont dit « S'il a commis un vol, c'est qu'un de ses frères a volé auparavant. » Youssouf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait et se dit « Vous êtes bien pire encore, et Allah est plus savant du sens de vos propos. » Il leur répondit en son fort intérieur et non à haute voix, par clémence, magnanimité et bienveillance à leur égard. Ses frères sollicitèrent ensuite sa clémence et son indulgence en disant « Ô gouverneur, il a un père très vieux, prends l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. » Il dit « À Allah ne plaise de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Nous ne permettons pas de relâcher le coupable et de prendre un innocent. Nous ne prenons que celui sur lequel nous avons trouvé nos effets. » Pour les gens du livre, Youssouf se présenta à eux à ce moment, et c'est là encore une de leurs erreurs et un manque de compréhension de leur part. L'espoir et la tristesse de Ya'qub. Allah dit « Lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener leur frère, ils se concertèrent en secret. L'aîné dit « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un serment au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf? Je ne quitterai pas cette terre jusqu'à ce que mon père m'en donne la permission ou qu'Allah me le permette, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites « Ô père, ton fils a volé. Nous n'attestons que ce que nous savons, et nous ne pouvions présager de l'inconnu. Interroge les gens de la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. » Alors Ya'qub dit « Je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Il se peut qu'Allah me les ramène tous, car il est celui qui sait tout, le sage. » Il se détourna d'eux et dit « Que mon chagrin est grand pour Youssouf. » Attristé et accablé, il perdit la vue à force de larmes. Ils dirent « Par Allah, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu en perdes la vie. » Il dit « Je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et je possède d'Allah une science que vous n'avez pas, ô mes fils. Partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Allah nous informe que lorsqu'ils perdirent tout espoir de ramener leur frère, ils se concertèrent. L'aîné, Rubin, dit « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un serment au nom d'Allah de le ramener, sauf en cas de force majeure. Vous avez failli à votre engagement et trahi, comme vous avez trahi pour son frère Youssouf avant lui. Et je ne peux me présenter face à lui après cela. Je ne quitterai pas cette terre, je resterai ici, jusqu'à ce que mon père m'en donne la permission, c'est-à-dire de le rejoindre, ou qu'Allah me le permette, en me permettant de faire revenir mon frère chez mon père, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites « Ô père, ton fils a volé. Informez-le de ce que vous avez vu. Nous n'attestons que ce que nous savons, et nous ne pouvions présager de l'inconnu. Interroge les gens de la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Car le fait qu'ils aient pris notre frère après qu'il l'ait volé, s'est répandu en Égypte, et les gens de la caravane dans laquelle nous étions le savent. Nous disons réellement la vérité. » Alors Ya'qub dit « Je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. » C'est-à-dire que les choses ne se sont pas passées comme vous le prétendez. Il n'a pas volé. Ce n'est pas là sa nature et son comportement, mais je crois plutôt que vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. Ibn Ishaq ainsi que d'autres ont dit que leur négligence vis-à-vis de Benyamin était liée à ce qu'ils ont fait à Youssouf, et c'est pourquoi il leur dit cela. Certains pieux prédécesseurs ont dit « Le mal n'a de récompense que le mal. » Puis il dit « Il se peut qu'Allah me les ramène tous, Youssouf, Benyamin et Rubin, car il est celui qui sait tout, concernant ma situation et la perte de mes bien-aimés, le sage. En ce qu'il prédestine et accomplit, à lui appartient la sagesse parfaite et la preuve irréfutable. » Il se détourna d'eux et dit « Que mon chagrin est grand pour Youssouf. » Son nouveau chagrin lui rappela l'ancien et rouvrit sa blessure, comme dit le poète. Transporte ton cœur où bon te semble, l'amour n'appartient qu'au premier être aimé. Attristé et accablé, il perdit la vue à force de larmes. En raison de son immense chagrin, son affliction et son désir ardent de revoir Youssouf, voyant la douleur que la séparation provoquait chez lui, ses enfants dirent par miséricorde, compassion et amour pour lui « Par Allah, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf
jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu en perdes la vie. Tu ne cesseras pas de le mentionner jusqu'à ce que ton corps soit décharné et que tes forces s'épuisent. Tu devrais plutôt te ménager. Il dit, je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah, et je possède d'Allah une science que vous n'avez pas. Il leur répondit, je ne me plains ni auprès de vous, ni auprès de quiconque de ma situation, mais uniquement auprès d'Allah. Et je sais qu'Allah m'accordera une issue et une délivrance, et je sais que le rêve de Youssouf doit nécessairement se réaliser, et que je dois me prosterner devant lui, ainsi que vous, d'après ce qu'il a vu en rêve. C'est pour cela qu'il leur dit, et je possède d'Allah une science que vous n'avez pas. Puis il leur dit, pour les inciter et les encourager à poursuivre les recherches pour retrouver Youssouf et son frère, ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, ne désespérez pas, car après la difficulté vient la délivrance, et seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah, de sa délivrance et de ce qu'il prédestine comme issue à la difficulté. Youssouf se présente à ses frères. Allah dit, et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent, ô gouverneur, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense ceux qui sont charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent, serais-tu Youssouf? Il dit, je suis Youssouf, et voici mon frère. Certes, Allah nous a accordé ses bienfaits. Pour celui qui craint son Seigneur et patiente, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, nul blâme contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Prenez ma tunique que voici, et posez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue, et amenez-moi toute votre famille. Allah mentionne le retour auprès de Youssouf de ses frères qui lui demandèrent de les approvisionner et de faire preuve de charité en libérant Benyamin. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent, ô gouverneur, la famine nous a touchés, nous et notre famille, en raison de la sécheresse, de la difficulté de la situation et de notre nombreuse famille. Et nous venons avec une marchandise sans grande valeur, c'est-à-dire insignifiante à qui personne n'accorde de valeur, sauf si tu nous pardonnes. Lorsque Youssouf vit leur situation, le peu de biens qu'il leur restait, il leur révéla son identité et s'approcha d'eux en les informant de l'ordre de son Seigneur et du leur, et en montrant sur son front des signes par lesquels ils le reconnaissaient. Savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants? Avec étonnement, et alors qu'ils étaient venus chez lui plusieurs fois sans le reconnaître, ils dirent, serais-tu Youssouf? Il dit, je suis Youssouf, et voici mon frère. C'est-à-dire, je suis Youssouf, auquel vous avez fait subir ce que vous savez et que vous avez maltraité. Et voici mon frère, qui confirme ce qu'il vient de dire, la jalousie qu'il leur portait et la ruse qu'ils préparèrent contre eux. C'est pourquoi il leur dit, certes, Allah nous a accordé ses bienfaits. Par sa bienfaisance envers nous, ses faveurs à notre égard, en nous ayant accordé refuge et en veillant sur nous. Ceci en raison de l'obéissance que nous avons vouée à notre Seigneur, notre patience face aux méfaits, notre bonté envers notre Père, son amour immense et sa tendresse pour nous. Pour celui qui craint son Seigneur et patiente, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous. C'est-à-dire qu'il t'a favorisé et t'a accordé ce qu'il ne nous a pas donné. Et nous avons été fautifs, en te faisant ce que nous avons fait. Et voilà que nous sommes maintenant à ta merci. Il dit, nul blâme contre vous aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ne vous blâmerai plus pour ce que vous avez fait. Et il ajouta, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Quant à ceux qui prétendent qu'il faut réciter de cette manière et marquer un arrêt entre nul blâme contre vous et aujourd'hui Allah vous pardonne, on constate donc que le sens change. C'est là une erreur et ce qui est authentique est la première lecture. Puis il leur ordonna d'emporter avec eux sa tunique, celle qu'il portait directement sur la peau, et de la poser sur les yeux de son père. Cela lui rendra aussitôt la vue après qu'il l'ait perdue, et ce par la permission d'Allah. Et cela fait partie des événements extraordinaires, des preuves de la prophétie et des plus grands miracles. Il leur ordonna ensuite de ramener toute leur famille en Égypte, où règne la prospérité et où ils seront réunis à nouveau après des années de séparation, de la manière la plus complète et la plus précieuse. La tunique de Youssouf. Allah dit, lorsque la caravane s'approcha de leur terre, leur père dit, je sens l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. Ils lui dirent, par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il posa la tunique sur le visage de Ya'qub. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit, ne vous ai-je pas dit que j'ai d'Allah une science que vous n'avez pas?
Ils dirent, Ô Père, implore pour nous le pardon de nos péchés. Nous étions certes fautifs. Il dit, J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Abd-ar-Razzaq rapporte qu'Ibn Abbas a dit à propos de ce verset, lorsque la caravane s'approcha de leur terre, c'est-à-dire lorsque la caravane se mit en route, un vent se leva et transporta vers Ya'qub l'odeur de la tunique de Youssouf. Leur père dit, je sens l'odeur de Youssouf, même si vous dites que je radote. Il sentit son odeur à une distance de 8 jours de marche. Al-Hassan al-Basri et Ibn Jurayj al-Makki ont dit que la distance était de 8 lieues. Ils ont ajouté que Ya'qub était alors séparé de Youssouf depuis 24 ans. Quant à cette parole, même si vous dites que je radote, c'est-à-dire même si vous pensez que je suis sénile. Ibn Abbas, Ata, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr et Qatada l'ont expliqué en disant « Même si vous dites que je suis stupide ». Mujahid et Al-Hassan ont dit également « Même si vous dites que je suis sénile ». Ils lui dirent « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement ». Qatada et As-Suddi ont dit qu'ils lui ont adressé des propos très durs. Allah dit « Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il posa la tunique sur le visage de Ya'qub. Dès qu'il arriva, il mit la tunique sur le visage de Ya'qub, et sa vue revint aussitôt, et il dit alors à ses fils, « Ne vous avais-je pas dit que j'ai d'Allah une science que vous n'avez pas? C'est-à-dire, je savais qu'Allah me ferait rejoindre Youssouf, que je me réjouirais de le revoir, et qu'il me fera voir en lui et de sa part ce qui me rendra heureux. » C'est alors qu'ils dirent, « Ô Père, implore pour nous le pardon de nos péchés, nous étions certes fautifs. » Ils lui demandèrent d'invoquer pour eux le pardon d'Allah, pour s'être mal comportés envers lui et son fils et ce qu'ils lui ont fait. Et c'est parce qu'ils avaient l'intention de se repentir de leur acte avant même de le perpétrer, qu'Allah leur accorda ce repentir lorsqu'ils tombèrent dans leur faute. Leur père accepta de répondre à leur demande en disant « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ibn Mas'ud, Ibrahim at-Taymi, Amr ibn Qais, Ibn Jurayj et d'autres ont dit qu'il les a fait attendre jusqu'aux dernières heures de la nuit. On rapporte également que le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel de ce monde et dit « Qui se repent afin que j'accepte son repentir? Qui demande afin que je lui accorde? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Le rassemblement de la famille de Youssouf. Allah dit « Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, celui-ci reçut ses parents et dit « Entrez en Égypte, en toute sécurité si Allah le veut. » Il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit « Ô Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a réalisé, et il a été bon envers moi en me faisant sortir de prison, et en vous faisant venir de la campagne après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est subtil pour ce qu'il veut, et il est celui qui sait tout, le sage. Ô Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission, et fais-moi rejoindre les vertueux. » Allah mentionne les retrouvailles des bien-aimés après une longue période de séparation. Le contexte du récit nous indique que cette période est approximative. En effet, la femme a essayé de le séduire alors qu'il avait 17 ans, selon l'avis de plus d'un. Il resta en prison quelques années, 7 selon Ikrima et d'autres. Et lorsqu'il fut libéré, il eut 7 années d'abondance suivies de 7 autres de disette. Ses frères vinrent seuls la première année, puis ils prirent leur frère Benyamin la deuxième année. Et la troisième année, Youssouf leur révéla son identité et leur demanda de ramener leur famille, ce qu'ils firent. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, celui-ci reçut ses parents, c'est-à-dire seul avec eux, sans ses frères. Il leur dit « Entrez en Égypte, en toute sécurité si Allah le veut. » C'est-à-dire « Habitez, installez-vous en Égypte en toute sécurité. » Allah dit « Il éleva ses parents sur le trône. » Certains, comme les savants de la Torah, ont dit que sa mère était morte. Certains exégètes ont dit qu'Allah la ressuscita. D'autres ont dit qu'il s'agissait de sa tante Léa, et la tante est considérée comme la mère. Pour Ibn Jarir et d'autres, le Coran montre clairement que sa mère est restée vivante jusqu'à ce jour, et qu'il ne faut donc pas considérer ce que les gens du livre rapportent de contraire. C'est un avis très fort, et Allah est plus savant. Il les éleva sur le trône, à savoir qu'il les fit asseoir à ses côtés, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Ses parents et ses 11 frères, par respect et honneur. Et cela a été légiféré à leur époque, et le fut encore dans les législations suivantes, jusqu'à être interdit dans notre religion. Il dit « Ô Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Voilà donc l'interprétation du rêve que je t'ai raconté, dans lequel 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, se prosternaient devant moi.
et que tu m'as ordonné de cacher tout en me faisant une promesse. Allah l'a réalisé, et il a été bon envers moi en me faisant sortir de prison. Après l'angoisse et la difficulté, il a fait de moi un homme de pouvoir dont la parole est appliquée en Égypte. Et en vous faisant venir de la campagne, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Concernant ce qu'ils m'ont fait, comme il a précédé, puis il dit « Mon Seigneur est subtil pour ce qu'il veut ». C'est-à-dire que lorsqu'il veut une chose, il prépare les causes et facilite leur réalisation, d'une manière que les serviteurs ne peuvent saisir. Il les prédestine et les facilite par sa subtilité et son immense pouvoir. Et il est celui qui sait tout, sur toute chose, le sage, concernant ses créatures, sa législation et sa prédestination. L'invocation de Youssouf. Après avoir vu qu'Allah avait parachevé ses bienfaits sur lui et que sa famille était de nouveau réunie, Youssouf sut que cette demeure terrestre était éphémère et que toute chose qu'elle contient et toute personne doit disparaître. Après l'accomplissement, il ne peut y avoir que diminution. Alors, il loua son Seigneur comme il sied à sa personne et reconnut l'immensité de sa bienfaisance. Il lui demanda, et il est le meilleur de ceux à qui on peut s'adresser, de le faire mourir lorsque son heure viendrait, soumis, et de le faire rejoindre ses serviteurs pieux. Comme on dit dans l'invocation, « Ô Allah, fais-nous vivre soumis et fais-nous mourir soumis », c'est-à-dire lorsque notre heure sera venue. Il est probable qu'il ait fait cette invocation alors qu'il était sur le point de mourir, de la même manière que le prophète demanda à Allah qu'il élève son âme vers la meilleure compagnie, avec les pieux parmi les prophètes et messagers, comme il dit « Ô Allah, avec la meilleure compagnie », 3 fois de suite, puis il mourut. On peut également penser que Youssouf demanda à mourir soumis lorsqu'il vit son état de santé se dégrader, et cela était permis dans leur législation et leur religion. Ainsi, on rapporte qu'Ibn Abbas a dit « Aucun prophète avant Youssouf n'a souhaité la mort. Mais, dans notre religion, on nous a interdit de souhaiter la mort, sauf lors des tentations, comme il est rapporté dans le hadith de Mu'adh, « Et si tu veux tenter un peuple, fais-nous mourir préservés de la tentation. » Et dans un autre hadith, « Ô fils d'Adam, la mort est meilleure pour toi que la tentation. » Et Maryam a dit, « Malheur à moi, j'aurais préféré mourir avant cet instant et être totalement oublié. » Ali ibn Abi Talib souhaita la mort lorsque la situation s'envenima, que les tentations grandirent, que les combats s'intensifièrent et que les rumeurs gonflèrent. De même Al-Bukhari, l'auteur d'As-Sahih, lorsque la situation devint très difficile pour lui et qu'il fit face aux abominations de ses opposants. Mais dans l'aisance, Anas ibn Malik rapporte que le prophète a dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort en raison d'un mal qui l'atteint. S'il est bienfaisant, sa bienfaisance peut augmenter par cette cause, et s'il est malfaisant, il se peut qu'il se repente par cette cause. Et s'il doit vraiment dire quelque chose, qu'il dise « Ô Allah, prolonge mon existence tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Dans ce hadith, le mal désigne ce qui peut atteindre le serviteur dans son corps comme maladie, et non sa religion. Ce qui apparaît est que le prophète d'Allah, Youssouf, a dit cela lors de son agonie, ou qu'il a dit l'invocation précédente. Le décès de Ya'qub. Ibn Ishaq rapporte des gens du livre que Ya'qub demeura en Égypte auprès de Youssouf durant 17 années, avant de décéder. Il demanda à Youssouf de l'inhumer auprès de ses pères Ibrahim et Ishaq. As-Suddi a dit « Il l'embauma et l'amena dans le Cham, où il l'inhuma dans la grotte auprès de son père Ishaq et son grand-père Ibrahim. » Les gens du livre disent que Ya'qub arriva en Égypte à l'âge de 130 ans, et qu'il y resta 17 ans. Malgré cela, ils disent qu'il mourut à 140 ans. C'est textuellement ce qui apparaît dans leur livre, et c'est une erreur, soit dans la copie, soit venant d'eux. Soit ils ont oublié un morceau. Mais ce n'est pas leur habitude pour ce qui est plus important que cela, alors pourquoi le ferait-il ici? Allah dit dans son noble livre « Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Ya'qub, et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu, et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous sommes soumis à lui. » Il ordonna à ses enfants la pureté du culte, qui est la religion de l'islam, avec laquelle Allah a envoyé les prophètes. Puis la mort se présenta à Youssouf. Peu de temps avant sa mort, il demanda à ses frères de l'emmener, s'il venait un jour à quitter l'Égypte, et de l'enterrer auprès de ses pères. Ils l'embaumèrent donc et le mirent dans un cercueil où il resta en Égypte, jusqu'à ce que Moussa l'emmène avec lui et l'inhume avec ses pères comme nous le verrons plus loin.